Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil d'arrondissement du Chicoutimi du 22 janvier 2019 à 16 heures. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Marc Peterson, secondé par Mme Bergeron. OK, je vais vous présenter les personnes qui nous accompagnent. On a Monsieur Martin Dion, urbaniste. Monsieur André Martin, directeur de l'arrondissement. Et Mme Annie Jean, graphière. Merci. OK. Point numéro 2, période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur si vous avez l'ordre du jour dans vos mains? Là? Non? Parfait. 3, procès verbal, adoption. 3.1, séance ordinaire du 11 décembre 2018. Je pense qu'on n'avait aucun changement. Qui le propose? M. Peterson, secondé par M. Bouchard. Merci. Il n'y avait pas d'autres questions. Tout est correct. OK, 4, c'est adoption du procès-verbal du CCU, réunion du 15 janvier 2019. Encore là-dessus, on n'avait aucun changement à faire. Qui le propose? M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. Pas d'autres questions? Parfait. 5, dérogation mineure, présentation et commentaire du public et adoption. Le 5.1, le 643 rue Bégin-Chicoutimi, DM 4198, Ville de Saguenay. C'était pour autoriser une enseigne sur vitrage excédant de 20 de la surface de panneaux de verre sur le centre Georges. OK. Y en a-tu qui ont des questions sur ce point-là? C'est beau. Qui le propose? M. Potvin le propose, secondé par M. Côté. Merci. Tout le monde est d'accord? OK. Le 5.2, si vous avez des questions aussi, venez au micro, on va vous écouter. Le 22-23, boulevard Saint-Paul-Chicoutimi, DM 4200, groupe Giroux-Massonex Incorporé. Oui, ça vise à autoriser l'installation d'une enseigne au mur à moins de 2,5 mètres du niveau du sol. Ouais, merci. Proposeur. Ben, OK. M. Côté propose, secondé par M. Peterson. Merci. Le 5.3, c'est le lot 2 462 053 devant le 200 rue Pinel-Chicoutimi. C'est DM 4201, Ville de Saguenay. Puis à noter qu'il faut enlever, pour ceux qui ont la copie, il faut enlever le DM 4190, puis il faut enlever le nom de Karine Gravel aussi. Là. Oui, c'est pour autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant de 3,25 mètres au lieu de 13 mètres et l'aménagement de 12 cases de stationnement au lieu de 18. Parfait. Proposé par M. Côté, secondé par M. Potvin. Merci. OK, tout le monde était d'accord. On va aller au point numéro 6. Avis de motion et adoption, premier projet de règlement. Le 6.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64-360 au coin des rues Price-Est et Saint-Onge. C'est pour créer une zone commerciale 64-362 à même une partie de la zone 64-360. C'était pour enlever l'usage résidentiel pour le poste d'essence. Poste d'essence. Ouais. Parfait. C'est un changement d'usage. Parfait. Merci beaucoup. Proposé par M. Côté, secondé par Mme Bergeron. Merci. OK, voici, c'est un avis de motion donné par M. Côté, qui est secondé par Mme Bergeron. Parfait. OK, 7, consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Consultation publique, s'il y en a qui ont des questions encore sur ces projets-là, venez nous voir au micro. Le 7.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64-860 boulevard Talbot. Oui, c'est pour autoriser l'usage spécifique 5911 ventes au détail de médicaments dans cette zone. C'est une pharmacie, finalement. C'est une pharmacie dans le manoir de Deauville, dans l'ancien Deauville qui se construit. Là. Ah bon. Qui propose? M. Bouchard, secondé par M. Peterson. Merci beaucoup. Y a-t-il qui avait des questions? Tout est beau? Parfait. Le 7.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 35-650 boulevard Talbot. Oui, c'est pour autoriser les classes d'usage H8 habitation collective et l'usage spécifique 1541 maisons pour personnes retraitées non autonomes, là, incluant des CHSLD, puis de permettre une hauteur de 10 étages sans hauteur absolue.
pour Parfait. résidence Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Qui... OK. Si je vous le répète, c'est... OK. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, la zone 35-650, boulevard Talbot. Puis ça, le M. Dion l'a expliqué, là. Oui, c'est pour... moi, je peux le réexpliquer. Là. C'est autoriser du H8, une habitation collective, puis une maison pour personnes retraitées non autonomes, avec une hauteur de 10 étages sans hauteur absolue. Non, ça, c'est derrière Desjardins, là, la caisse sur le boulevard Talbot. C'est ça. Pas loin de la cage au sport, là. Exactement. Fait que, qui le propose? M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci. Okay, on va aller au 7.3. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 68-854, boulevard Talbot, rue des Cyclistes. Oui, c'est dans le secteur du Luxor. C'est pour autoriser l'usage spécifique restaurant offrant de la restauration rapide. Des repas rapides, pardon. Parfait. Excellent. Est-ce qu'il y avait des questions? Personne n'a des questions? Proposé par M. Bouchard, secondé par M. Peterson. Pas de questions? Tout le monde est d'accord? Merci. OK. Le 7.4. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 63-500, boulevard Tadoussac. Oui, c'est pour autoriser la classe d'usage divertissement commercial, S4 services particuliers et les usages spécifiques industrie de l'impression commerciale, industrie de l'impression de formulaires commerciaux et autres industries commerciales. Pour des projets dans le secteur. Parfait, merci. Il n'y avait pas de questions. Proposé par M. Côté, secondé par M. Peterson. Tout le monde est d'accord? Parfait. On est rendu au 7.5. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, résidence de tourisme. Oui, ça vise à autoriser, à titre d'usage complémentaire, un usage habitation des résidences de tourisme pour des classes d'usage H1, habitation unifamiliale détachée, H2, habitation bifamiliale détachée, H3, habitation trifamiliale détachée et H4, habitation multifamiliale. Finalement, c'est pour les Airbnb. Là. Okay. Donc, c'est dans des zones au centre-ville de Chicoutimi, qu'on voit sur les Chicoutimi-Nord. Excellent. Qui est le proposeur? M. Potvin, secondé par M. Peterson. Oui, allez-y. Ce règlement-là, c'est pas la première fois. C'est-tu le même règlement? C'était principalement sur les collectrices? Oui, il y a des collectrices aussi, là, mais on a spécifié à la zone. Il y a des places que c'est spécifié dans la zone là, que tu peux l'avoir. Parce qu'il y avait des endroits qu'on avait demandé des exclusions. C'est-tu inclus? Oui, ce qui est exclu, c'est. Chabanel et Jacques Cartier, oui. Jacques Cartier à partir de Talbot et Chabanel? Oui, sont exclus. C'est bon, merci. C'est beau. Il n'y a pas d'autres questions? Tout le monde est d'accord? Parfait. OK, on va aller au point numéro 8, adoption de règlement. Le 8.1. Règlement numéro VSRU 2019-23, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 65-940, rue du Boulevard. Pour autoriser uniquement la classe d'usage P1A, parc et terrain de jeu, et espace naturel, avec une disposition particulière là, pour la protection du boisé existant. Excellent. Proposé par M. Potvin? Oui, secondé par M. Bouchard. OK, il n'y avait pas de questions. Tout est beau. Merci. Le 8.2, règlement numéro VSRU 2019-24, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro BSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 37-742, rue du Cinéparc. Oui, c'est pour autoriser l'usage résidentiel de moyenne densité là, dans le secteur du développement ou l'ancien Cinéparc. C'est bon? C'est dans mon district. Qui propose? M. Côté, secondé par Mme Bergeron. Merci. Tout le monde était d'accord, c'est parfait. Le 8.3,
Règlement numéro VSRU 2019-25 ayant pour objet d'autoriser une garderie située sur le lot 2 462 053 rue Pinel, Chicoutimi, soit la zone 90070 rue Pinel à Chicoutimi. Je vais le proposer, monsieur, tantôt. Oui, c'est bon. Rien à rajouter. J'ai rien à ajouter, c'est pour une garderie, c'est correct. Je voudrais rajouter que c'est un excellent projet. C'est une garderie nature, puis elle est collée au parc de la Colline. Fait que, Au milieu de la 75 jeunes. Là. Fait que je pense que c'est un excellent projet pour Chicoutimi-Nord. Oui. Merci. OK, il y en a qui sont contre. Tout le monde est pour. M. Peterson propose, secondé par M. Côté. Tout le monde est d'accord? Il n'y a personne. OK. On va aller au point 9. Demande de PPC Moi. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3120 boulevard Talbot, soit le 9162 9360 Québec Inc. Là-dessus, il y avait une correction dans le détail. Il fallait enlever. Il fallait corriger le 1320 dans le procès verbal de l'autre séance. OK. C'est bon, on peut y aller avec ça. Semble-t-il, oui. Bon, c'est pour autoriser les usages, services d'envoi de marchandises, entreposage intérieur de tout genre et entreposage en vrac à l'extérieur et une marge arrière de 8,7 mètres, ainsi que des aires de chargement pardon, en cours avant pour cet immeuble-là. C'est Parfait. l'entreposage. Est-ce qu'il y en avait qui avaient quelque chose à dire? Non? Personne? Qui le propose? Mme Bergeron propose, secondé par? C'est BBG. M. Peterson? Tout le monde est d'accord? Merci. OK. Le 9.2. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1323 à 1325 boulevard Renaud-Chicoutimi. Gilles Peterson. Oui, ça visait à régulariser l'ajout d'un troisième logement dans cet immeuble-là. Je voudrais déclarer mon intérêt parce que c'est mon cousin. Excellent. C'est mon petit cousin. M. Peterson déclare son intérêt. Qui le propose? M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Est-ce qu'il y avait des questions? Tout est beau. Merci. OK. L'aide financière aux organismes, c'est le tableau qui est là et qu'on a sorti. Ah oui. OK. Point 10, c'est le tableau qui est là, l'aide financière. On l'a pas, les citoyens ne l'ont pas, je pense. Hein? Ils n'ont pas reçu. OK. Qui le propose, l'aide aux organismes? M. Peterson, secondé par M. Côté. Merci. OK. On va aller dans le divers. Divers, c'est le 11.1, c'est clôture au 556 rue Verlaine, service des travaux publics. À noter que on l'avait passé au mois de décembre, il va être pris dans le budget de 2018 à Mme Brigitte Bergeron. Il faut le spécifier. Qui le propose? Mme Bergeron, secondée par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? OK. Le 11.2, c'est demande de signalisation. C'est un arrêt multisens sur la rue Mézy et Vigée qui a été accordé dans le district à M. Peterson. Puis il y en a un autre qui a été refusé. C'est Duvernay-Couture a été refusé. C'est beau, proposé par M. Peterson, secondé par M. Bouchard. Parfait. Le monde est correct. 11.3, c'est le procès-verbal correction procès-verbal du 27 novembre 2018. Faut que je le lise. Essayez de ne pas le lire trop vite. 11.3. OK. Procès-verbal de correction. Considérant qu'à la séance du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi, tenue le 11 décembre 2018, le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2018 a été adopté. Considérant qu'une erreur cléricale s'est glissée dans le texte et qu'il y a lieu de corriger, considérant que l'article 92.1 de la loi sur la cité et ville, LRQ C19, édicte que la greffière est autorisée à modifier un procès-verbal pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture du dit document soumis à l'appui de la décision prise. Il est décrété ce qui suit. Modifier l'entente et le pied de page des résolutions VSAC 2018-584 à VSAC 2018-586 afin de remplacer la date du 26 novembre 2018 par la date suivante, 27 novembre 2018, à Saguenay le 10e jour du mois de janvier 2019. C'est bon? Ça me prend une proposition, s'il vous plaît. M. Bouchard, Mme Bergeron. Merci.
OK. On a Varia, on avait les 2 points là. Hein? OK. Le Varia, c'est le Luxuor. On avait. Le promoteur du Luxuor, M. Jules Dufault, demande l'appui de l'arrondissement de Chicoutimi pour déplacer le 70 km/h sur le boulevard Talbot jusqu'à la limite du périmètre urbain. Ça veut dire que où est situé le Luxuor, pas loin du club de golf de Chicoutimi, là, on demande, on appuie M. Dufault qui a fait une demande au ministère de le mettre un petit peu plus haut, quasiment jusqu'à la pesée. Là. Quand on va arriver de la derrière, à partir de la pesée, on demande de mettre 70 km à partir de là. Fait qu'on appuie la demande de M. Dufault. Qui le propose? M. Bouchard, secondé par M. Peterson. Merci. Et le point numéro 2 dans le Varia, le 469 Racine Chicoutimi, stationnement pour personnes à mobilité réduite. C'est un dossier de M. Côté. Oui, c'est ça. C'est que dans le coin-là, il n'y a pas beaucoup de stationnement pour handicapés, puis pour personnes à mobilité réduite. Donc, on veut en mettre un sur le coin là, de la rue Racine et Salaberry. Parfait. Vous le proposez? Oui. Secondé par M. Peterson. Merci. Tout le monde est d'accord? OK. On est rendu au point numéro 13, la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en avait qui voulaient prendre la parole? Là? M. Peterson, allez-y. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur le Président, vous savez que la semaine passée, j'ai fait quelques déclarations concernant le projet d'Arena, le projet d'Arena Plus. Il y a beaucoup de choses négatives qui ont sorti, entre autres que le projet total avoisinerait 80 millions, alors que c'est faux. Après subvention, ça va être 27 millions. Je me suis aussi, je me suis pas fait le porte-parole des gens de Chicoutimi, là, mais finalement, je pense que tout le monde partage la même opinion là, à Chicoutimi, à l'arrondissement de Chicoutimi concernant ce dossier-là. Je voudrais faire remarquer aussi qu'à la dernière élection provinciale, on a élu dans le comté Chicoutimi, qui inclut aussi l'arrondissement de Chicoutimi. On a élu 2 députés, M. François Tremblay, qui est dans le canton de Tremblay, donc qui est dans l'arrondissement de Chicoutimi, et Mme la ministre Laforêt. Puis, je me rappelle, il y a quelques années, quand à Jonquière, puis là, je ne veux pas partir de guerre avec le clocher, là, parce que ça fait 1 an qu'on se retient, nous autres, là. Il y a quelques années, quand M. Blackburn était député et était ministre, il y a eu beaucoup de millions qui sont arrivés à Jonquière pour la revitalisation du centre-ville de Kenogami, pour les pistes cyclables. Je pense qu'il y en a pour 10 millions. Nous, à l'arrondissement de Chicoutimi, à l'époque, puis même quand je n'étais pas là, les autres conseillers étaient là, on n'a jamais été contre ça. Il faut profiter du fait qu'on a des gens qu'on a élus démocratiquement, puis qui sont en pouvoir de nous donner des choses. Puis, moi, je m'attends de la même chose au niveau de l'arrondissement de Chicoutimi. Il faut qu'on profite de nos acquis qu'on va avoir cet automne. Puis, en plus, il faut profiter aussi du fait qu'il va y avoir une élection fédérale, puis qu'on peut aller chercher pour l'Arena et pour tout ce qu'il va y avoir autour. Parce que je pense que, Simon, tu vas pouvoir intervenir après, là. Il faut aller chercher le maximum de subventions qu'on va avoir. Moi, je m'attends à... Puis d'abord, la résolution qu'on a votée à la dernière séance du Conseil, ce n'était pas une résolution pour enterrer le projet. Au contraire, c'était une résolution qu'on se prenne un pas de recul puis qu'on refasse nos devoirs. Puis ce qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est que la présidente de l'arrondissement Jonquière avec M. Tifo, ils sont sortis en disant que là, c'est fini, on n'en parle plus. C'est pas vrai. Puis moi, je suis contre ce principe-là, là. On va faire des consultations publiques. J'invite les citoyens à déposer des mémoires parce que la zone portuaire, la zone ferroviaire à Chicoutimi, dans l'arrondissement de Chicoutimi, on a besoin d'être tapé. Il va falloir suivre aussi ce qui s'est passé au PPU du centre-ville. Il y a de l'habitation qui est prévue là. On avait, à l'avant-dernier conseil, vous vous rappelez, quand on a construit la place du citoyen, bien, un petit peu avant, là, on était supposé de faire un centre des arts où était Chic Pontiac-Buick. Moi là, pour rehausser le projet de l'Arena Plus, là, je vais le proposer. Je vais proposer qu'on fasse un équipement de cette sorte-là. Puis c'est subventionnable quasiment à 75 % ça, par le ministère de la Culture. Fait qu'on va bonifier le projet au centre-ville pour amener le plus de gens possible au centre-ville. Puis je tiens à dire, puis contrairement à ce qui est véhiculé par beaucoup de monde, c'est que le projet en tant que tel ne coûtera pas 80 millions, va coûter 27 millions après subvention.
Puis ne rien faire, ça va être encore pire parce qu'on va être obligé de faire l'autogare qui va coûter 31 millions. On a besoin d'un garage municipal. Il y en a un qui a été construit à Jonquière il y a 5 ans parce qu'il était trop petit, l'autre. Mais nous, on en a besoin d'un, puis c'est dangereux, là. Le garage actuel, là, les machines sont toutes cordées une en arrière de l'autre. Il y a des poutres de béton. C'est dangereux pour les accidents. On a besoin d'un autre garage. Fait que si on fait rien puis on ne fait pas d'Arena Plus avec ça, bien, l'Arena de l'agriculture, on ne pourra pas la transformer en garage. Fait qu'on va être obligé de mettre un autre 8 millions là-dessus. Puis ne rien faire, là, ça va coûter 50 à 60 millions. Après subvention, ça va peut-être coûter 40, là. Mais moi, je continue à croire qu'on a un beau projet à l'arrondissement Chicoutimi. Les fenêtres sont là. On a un député, une ministre. On a une élection fédérale qui s'en vient. Il faut profiter de tous ces événements-là pour aller chercher le maximum auprès de nos gouvernements. Puis, ils ont fait la même chose à Québec. Ils sont allés chercher l'aréna de M. Labaume là, avec 400 millions de subventions. Nous autres, on cracherait sur des subventions à l'arrondissement Chicoutimi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis moi, je veux qu'on travaille le dossier. Puis ça va coûter moins cher de faire l'Arena Plus avec tous les services qu'il y a alentour que de rien faire. C'est mon commentaire. Merci. Merci beaucoup, M. Peterson. Est-ce qu'il y avait M. Côté qui voulait dire un commentaire? Bien, je voudrais juste compléter qu'il y a des consultations qui vont avoir lieu bientôt. Là, on n'est pas encore en train de les préparer, là, mais ça commence tranquillement. Puis, justement, comme disait mon collègue tout à l'heure, on a un PPU qui a été fait, un plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville de Chicoutimi, qui donne énormément d'informations sur comment ça se vit au centre-ville, c'est quoi les tendances, qu'est-ce qu'on avait aussi dans le passé. C'est important de voir c'est quoi nos besoins. Puis à partir de là, bien, on va pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'on veut sur ce terrain-là. Si c'est un aréna, ce sera un aréna. Si c'est d'autres choses, ça sera d'autres choses. Mais je pense que ce qui est important, c'est de bien réfléchir le projet pour arriver après ça devant l'ensemble des contribuables et de nos concitoyens pour dire, regardez, voilà ce qui a été réfléchi par la population. Puis on ira de l'avant après ça avec un projet qui sera rassembleur. Merci. C'est important. En terminant, c'est important que les gens de l'arrondissement Chicoutimi se lèvent pour nous appuyer. On commence, nous autres, on travaille ensemble, les 6, là, à un but. Là. Ben, nos citoyens, il faut qu'ils nous aident aussi. Merci beaucoup. Juste pour continuer un petit peu, ça, c'est sûr que je reste, en tant que président de l'arrondissement, je reste convaincu que c'était le plus beau projet qui est sorti, pas juste pour l'arrondissement Chicoutimi, je pense pour la région au complet. C'était le plus beau projet qui était sur la table. C'est sûr qu'il ne faut pas lâcher, sauf que là, on a comme pris une pause, on va avoir des consultations publiques, puis dans les consultations publiques, on l'a bien dit, là, si le monde arrive puis qu'il nous demande un amphithéâtre, c'est ça. Si les gens se lèvent puis c'est ça qu'ils veulent comme projet, un amphithéâtre, on va le pousser encore plus, mais c'est sûr qu'on va avoir besoin de tout le monde. Mais nous, là, pour l'instant, c'était comme le temps de prendre une petite pause. Il y avait pas mal de divergences. Là. On a entendu de toutes les sortes. On avait même des conseillers, on a même entendu quand même qu'on l'aurait gratis, on le veut pas. Je sais pas, il y en a qui étaient allergiques à la glace. Là. Ils voulaient avoir un immeuble, n'importe quoi, mais il y en a d'autres qui n'avaient pas de glace. Fait que c'était un peu des affaires qu'on a entendues, tout ça. Fait que c'était comme le temps qu'on prenne une petite pause aussi. Puis je pense qu'il y a, je pense que même ce projet-là, on l'a mal décollé. En partant, quand on est allé présenter ça devant du monde à 75 $, moi, je suis pas dans le district le plus riche. Puis moi, en décollant, j'étais pas contre le projet, mais j'étais contre cette présentation-là parce que je pense pas que les gens avaient besoin de débourser 75 $ pour aller voir une présentation. Fait que ça, c'est pour ça. Mais le temps est de prendre une pause, attendre les consultations publiques, puis là, ça va être le temps de tout aligner les bonnes choses. Puis si c'est ça que le monde nous demande pour la zone ferroviaire, tu sais, on va être les 6 premiers très contents. Là. Fait qu'on lâche pas, fait que c'est juste comme une pause, puis on verra la suite. Merci beaucoup. Y avait-tu d'autres interventions? C'est bon? Parfait pour ça. Ben, dans le même sens, c'est sûr que à plusieurs reprises, on a entendu dans les médias qu'on n'entendait pas beaucoup les conseillers de Chicoutimi, sauf que souvent, quand on est pour, ça sort pas beaucoup. Mais moi, personnellement, j'ai toujours appuyé le projet dans son entièreté, avec les chiffres que M. Peterson, les chiffres, les informations qu'on a à l'effet des infrastructures qu'on a à remplacer sur le territoire de Chicoutimi. Ça fait partie d'une réalité à laquelle on doit faire face. Et moi, je suis encore pour le projet et on va suivre les consultations de proche. Et moi, je vais toujours travailler pour ce projet-là, pour les gens de l'arrondissement de Chicoutimi et pour toute la ville Saguenay au complet. C'est un projet, à mon sens, qui est important. Merci beaucoup. OK. Juste pour dire ce que M. Bouchard vient de dire, c'est vrai que
Un exemple, c'est moi qui ai lu la résolution au Conseil de ville. Il n'y a jamais personne qui est venu me voir me poser une question. Le lendemain, c'était des élus de Jonquière qui commentaient. Fait que, il y a jamais, je sais pas qu'on n'a pas voulu l'expliquer, mais il n'y a jamais un journaliste qui est venu nous voir. Il n'y a personne qui nous a rien posé comme question. Fait que c'est un peu ça qui est désolant un petit peu, parce que peut-être qu'on avait des choses à dire aussi, puis qu'on n'a pas pu le dire, mais en tout cas, c'est ainsi va la vie, là, mais ça, c'est pas grave. OK, c'est beau pour ça, pour les interventions. Prochaine séance du Conseil aura lieu le 19 février 2019 à 16 h à la même place. OK. La période de questions du public. Oui. Bonjour, monsieur. Le club de hockey canadien. Votre nom, monsieur? Excusez. Bonjour, Je le connais, là, mais. Le club de hockey canadien, il y a une annonce qui passe, puis ils demandent aux villes de s'enregistrer. Ils ont 250 000 à donner pour les arénas. Moi, c'est CRAF, là. Il y a un concours CRAF. Est-ce que la ville de Saguenay s'est enregistrée? Faudrait demander à la Commission des sports. C'est la Commission des sports qui s'occupe de ça, puis mais je pense que non. Monsieur Potvin, là, est dans la commission. Non, on ne s'est pas enregistré. À ma connaissance, là, il y avait un autre programme des Canadiens pour bâtir une glace complètement artificielle, pas avec de toit. C'était un projet de 4 millions, mais pour la ville, là, ça impliquait au moins 1 million de dollars annuellement pour l'entretenir et le faire tourner. On a retardé ça de quelques années parce que là, à un moment donné, c'est plaisant, mais ça prend vaut la l'argent. peine de prendre le risque. Si vous avez 2000 piastres, j'avais 2000 piastres. Non, c'est 250 000 ou pas pantoute. Il y a juste un gagnant. Mais CRAF, je ne crois pas qu'on s'est enregistré, mais je ne suis pas certain à 100 %. Là. Est-ce que les pompiers de la ville de Saguenay vont vérifier les bâtisses de personnes âgées? Oui, c'est sûr. Oui, ils sont souvent là. Est-ce que c'est périodique ou quoi? Non, c'est annuellement. C'est pas périodique. Ils ont des cédules, puis ils vont souvent, puis il y a même des alarmes, là, puis il y a des tests de fait aussi, là, des alarmes de feu. Là. Non, c'est fait régulièrement. Est-ce que, par exemple, les pompiers, ils ont une date fixe ou encore ils vont à tous les mois? Oh, ben là, je peux pas vous répondre, là, mais je sais qu'il y a comme un schéma de couverture, là, ils sont obligés d'y aller, puis ils ont des dates, là. Je ne sais pas si c'est aux 2 mois ou aux 3 mois, mais c'est sûr qu'ils respectent et ils le font, là. Ça, c'est sûr et certain, là. Parce qu'ils peuvent pas passer à côté de ça, là. Il y a des règlements à suivre, là. Je sais qu'à l'été, normalement, ils vont dans des maisons privées, puis ils vérifient les systèmes, mais dans les bâtisses de personnes âgées, je pense que c'est essentiel qu'il y ait quelque chose qui soit fait. C'est sûr qu'ils vont, M. Beaulieu. Ma mère reste au manoir Champlain, puis ils en ont des exercices de feu, là. Ils y vont, là. Puis en tout cas, je peux pas tout vous dire, là, mais je peux juste vous dire que j'en ai vu passer qu'il y a même des constats qui sont faits quand ils ne sont pas des normes, puis tout ça. Tout est vérifié. Les escaliers, tout est fait, là. Soyez pas inquiets pour ça. Je pense que c'est les premières places qu'ils font, c'est les personnes, les maisons de personnes âgées, là. On va l'adresser à Kevin Armstrong, là. Il va vous donner tous les détails au prochain conseil. Il va avoir tous les détails. Il aime ça. Monsieur Potvin, le contracteur pour le pont de l'arrivée des Moulins, il est supposé de déblayer les approches. Ça n'a pas été fait souvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie? Est-ce qu'il y a un inspecteur? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Les approches, ils ont été asphaltées de chaque côté. Tu veux dire le déneigement? Tu veux dire quoi, là? Le pont de l'arrivée des Moulins. Le pont en bas, là. Oui, le pont, il a été refait par, je pense, c'est Penneau. Ah, ils m'ont dit que c'était le contracteur. Oui, le contracteur. Le contracteur, c'est Penneau. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est ça. Vous voudrez que la neige soit ramassée. L'envoie chez les rebords. Elle doit être ramassée. L'année passée, il le faisait. Même c'est pas le contracteur qui bâtit le pont qui est responsable de la neige. Là, c'est... Vérifiez ça, puis c'est la première chose que dans le... Là, nous autres, dans notre secteur, c'est Intercité qui gratte, là. Le contrat est à Intercité. Encore. OK, on va demander à Intercité, là. On regardez ça, puis l'année passée, ils l'ont fait.
Bonjour, Louis-René Desgagnés de La Terrière. Bonjour, M. Desgagnés. Bonjour tout le monde. En fin de semaine, chez nous à La Terrière, dans le chemin Saint-Isidore, le 19, on a réparé une fuite d'eau. Tout était bien fait par rapport à un demi-kilomètre. Les pancartes ont tout été bien posées. Mais ce que je me suis rendu compte, que dimanche matin, toutes les pancartes étaient restées le long de la route, sans flash ni rien, puis la tempête s'en venait. Moi, personnellement, j'ai appelé quelqu'un responsable de la ville pour lui demander voir s'il allait passer la semaine-là. Ça fait qu'à 1h d'après-midi, ils sont venus les chercher. Mais normalement, là, quand les travaux sont faits, là, normalement, ça devrait être ramassé tout de suite pour pas que ça reste. Là, tout le monde, j'ai vu des beaux cônes déjà brisés par des voitures probablement qu'ils ont frappés pendant la nuit. Hein? Peut-être. Mais d'après vous autres, y a-t-il quelqu'un responsable de la ville qui peut faire ça? C'est pas les mêmes équipes. C'est la signalisation qui s'occupe de ça. C'est pour ça. Quand tout le monde a fini les travaux, ils avertissent, puis eux autres, ils vont chercher. Ouais, j'ai vu le camion de la signalisation qui était parti, mais pourquoi, s'il a tout laissé ces affaires-là, y a-t-il un contremaître de la ville par après qui est venu voir les travaux? Alors, sûrement. Vous me parlez d'un cas en particulier. Là. Moi, je n'ai pas ça là. Non, c'est pas particulier. C'est très, très souvent, monsieur. La ville, on se demande pourquoi. Bon, deuxièmement, la semaine passée, j'ai fait un appel à la ville pour leur demander dans le chemin de l'église. Toutes les stepettes qui étaient faites, là, qu'à l'heure actuelle, les ponceaux sont brisés. Monsieur Potvin, est-ce que vous êtes monté par là dimanche, quand vous êtes venu à La Terrière, par le chemin de l'église, aller jusqu'au village? J'ai monté par Saint-Isidore. Il est très beau, hein? Oui. À venir à date. Mais le chemin de l'église, là, à la hauteur, puis moi, j'ai appelé, il y a un dénommé M. Claveau, qui est un responsable de la ville. C'est notre directeur. Bon directeur. Mais il ne m'a jamais retourné l'appel, puis je lui ai demandé, M. Claveau, j'ai mis ça sur son répondeur, pourriez-vous venir faire une visite à La Terrière dans le chemin de l'église pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à mettre après les poteaux ou mettre une pancarte pour avertir les gens de ne pas se briser dans ces bris de route-là. On dirait que personne ne fait rien chez nous, là, à La Terrière. Puis c'est vrai que les gens ont raison de critiquer les services de la ville de Chicoutimi, là, chez nous, à La Terrière. Là. Je vous dis que plus ça va, plus je trouve ça triste de rester à La Terrière. On dirait, on paye. Mais pour venir chercher des taxes, par exemple, on est bon. Mais pour donner du service, c'est vrai que c'est pas fort. Puis les dernières années, là, je me souviens, je vais directement à M. Martin. Vous vous rappelez, à partir du chemin Saint-Isidore en allant vers le village, l'asphalte qui est resté la belle asphalte neuve qui est restée toute avec de la belle planche à laver là-dedans. Vous avez fait 2 ponceaux qui n'ont même pas d'affaire à être là. Si vous y verriez l'allure là, quand on passe là-dedans, à l'heure actuelle, avec nos voitures et les gros camions, même les maisons n'enchaînent. C'est pas normal, ça, de faire des travaux aussi maladroits que ça. Non. Puis cette année, même dans Montréal, dans le chemin Saint-Isidore, il s'est fait des beaux travaux par un entrepreneur. Ça a été très bien fait. Mais pour finir les beaux travaux qui étaient supposés d'être faits, c'est encore un beau contremaître de la ville qui est venu y dire « Fais 300 pieds, puis arrête-nous ça là. » Mais ça s'est rempli bien plein d'eau jusqu'au beau ponceau de la ville, dans Montréal. Je pensais qu'on avait au moins un point positif, mais non. Non, je vous le dis, monsieur, là, du positif, là, à un moment donné, on vient un petit peu, on emmagasine des fois, à un moment donné, des choses qui ne sont pas correctes. Mais c'est vrai qu'à La Terrière, là... Monsieur Desgagnés, je vais vous donner, c'est pas un conseil, mais c'est comme tu sais, les conseillers municipaux, là, on a été élus pour ça. Là. Quand vous avez des requêtes comme ça, moi, ça m'arrive souvent, poser une pancarte ou... attends un peu, M. Tremblay. Peux-tu vous répondre? Je passe mon temps à en faire des requêtes. Non, mais excusez-moi, là, c'est pas ça que je vous dis. Oui. Laissez-moi finir, vous allez comprendre. Oui. Que je vous dis, là, faire des requêtes. Mais dans ce temps-là, quand vous avez des problèmes comme ça m'arrive souvent. Moi, pour poser des pancartes sur le chemin de la réserve, Bas-Saguenay-Ouest, tout ça. Mais les citoyens m'appellent, c'est mon travail. Je les rencontre, je les invite au bureau. Quand vous avez des requêtes demain pour une pancarte, tout ça, pourquoi vous ne demandez pas à M. Potvin? M. Potvin, lui, après ça, il est aux travaux publics, il va faire les demandes. C'est comme ça que ça marche, un conseiller municipal. C'est sûr que si je sais que M. Potvin, il y a beaucoup de travail à faire.
à l'heure actuelle dans son secteur. Mais ça fait partie de son travail aussi, là. Ça fait partie de notre travail, là. Mais quand on appelle la ville, un employé, un dénommé M. Claveau, pourquoi il n'est pas venu encore et il n'y a pas de pancarte? Non, parce qu'il y a du travail aussi, là. Mais le derrière du garage est bien plein de beaux camions. On emprunte ça par millions. Et d'où est-ce qu'allait l'argent? Moi, je l'ai trouvé, où est-ce qu'allait l'argent. C'est des gaspillages inutiles qu'on paie, qu'on s'aperçoit que les services, ils sont pas là. Alors, je vais vous répondre, c'est votre opinion. Bon. La semaine passée, j'ai pris M. Peterson faire des commentaires contre les gens de Jonquière. Moi, j'ai trouvé bien plus que c'est de donner du job aux gens de Jonquière pour avoir du trouble. Hein? Ça, j'ai trouvé ça. M. Peterson fait... Je vais vous répondre, monsieur. Oui, je le sais, mais vous êtes politicien pas mal. Là, je fais juste de vous écouter là, tantôt. Okay. Mais... annonce dans le journal, c'est ça que vous avez fait, M. Peterson. Oui. Mais il n'y a pas rien que les gens de Jonquière qui vivent dans la ville de Saguenay, il y a les gens de la baie aussi, vous n'êtes pas tout seul. Oui. Puis elle a toujours annoncé des grands projets qui sont toujours concentrés à certains milieux, puis les autres, là, c'est comme si on voulait en rire. Non, M. Peterson, vous n'avez pas le bon moyen, pas en tout de faire de ce que vous voulez faire là. Je peux vous répondre? Oui. D'abord, je vais vous expliquer une chose. Dans ce dossier-là, dans le dossier de l'Aréna, ça fait un an et demi qu'on travaille le dossier. Là, OK? Depuis la première journée, plusieurs conseillers de Jonquière se sont opposés systématiquement, sans... Laissez-moi finir, vous avez parlé, là, sans entendre nos arguments. Nous, à l'arrondissement Chicoutimi, on s'est dit, puis moi, je l'avais même dit en séance plénière, j'ai dit aux conseillers de Jonquière, j'ai dit, j'ai montré le spectre de l'esprit de clocher, mais on n'a pas répondu publiquement. Depuis un an, là, il y a plusieurs conseillers qui sont sortis publiquement contre ça. Il y en a même qui disent, comme Michel disait, que ça serait gratis puis ils ne voudraient rien savoir. Jonathan Tremblay a sorti sur sa page Facebook en dénonçant le projet puis en disant que ça allait coûter 80 millions, alors que ça va coûter 22 millions. M. Armstrong est sorti aussi sur Facebook contre le projet. OK? Il est sorti contre. Mais nous autres, on n'a pas répondu, parce que moi, je ne voulais pas répondre à ça puis partir la guerre. Comprenez-vous? Mais vous l'avez démarré la semaine passée. Mais il faut que vous compreniez une chose. Oui, je comprends. J'ai rien contre les citoyens de Jonquière. Rien, absolument rien. Il y a même des gens de Jonquière qui m'ont appuyé. Il n'y a rien. OK? Puis l'esprit de clocher, là, c'est pas moi qui l'ai décollé, là. Encore ce matin, là, on attaquait le messager au lieu d'attaquer le message. Dans une radio régionale, on m'accusait, M. Tifo, m'a donné son nom, m'accusait de faire de l'esprit de clocher. Ça fait un an qu'il est contre systématiquement le projet. Puis nous autres, on ne répond pas parce qu'on se dit, on veut pas fomenter la chicane. Mais quand M. Tremblay a fait sa résolution, excusez-moi, je vais me prendre un peu d'eau. Quand M. Tremblay a fait sa résolution, ce n'était pas une résolution pour enterrer le projet. C'était une résolution pour faire un pas en arrière. Attends un peu. Mais Mme Néron l'a fait, le pas en arrière, la semaine passée. Elle l'a fait, le pas en arrière. Écoutez, là, laissez-moi finir. Oui. La résolution, Michel va le confirmer, là, c'était pour faire un pas en arrière pour mieux avancer. C'était pas pour enterrer le projet. Puis ce qui m'a fait sortir de mes gonds le lendemain, là, c'est que la présidente de l'arrondissement Jonquière et M. Tifo se réjouissaient là, quasiment là, d'avoir enterré le projet. Puis ça, je ne l'acceptais pas. Parce qu'on est une grande ville. Nous autres, quand ça a été le temps de parler du Soccer Dome, là, les conseillers de Jonquière qui viennent d'être élus ne le savent pas. Mais ça fait au moins 10 ans qu'il y a des démarches qui sont faites avec l'UQAC pour que ça y aille à l'UQAC. Nous autres, les 6 conseillers de Chicoutimi, on s'est dit, dans un esprit de distribution, ben, on va laisser le lest, puis le Soccer Dome va aller à Jonquière. On n'a rien contre ça. Regardez, M. Peterson. C'est moi fini. Je ne veux pas retarder. Vous avez ouvert la boîte, là, on va la fermer. Mais regardez, moi, je la ferme tout de suite parce que je le sais, c'est que ça va faire. Mais je vais continuer à vous répondre pareil après. Mais vous êtes politicien pas mal. Là, vous parlez que la politique va intervenir. Mais je peux-tu vous dire une chose? Attendez un petit peu, M. Peterson. Oui. Moi, là, vous, comme projet, là, dans vos autobus, là, moi, j'aimerais bien que vous ménageriez de l'argent. Les autobus qui se promènent vides,
à la terrière inutilement. Et où est-ce qu'allait l'argent? L'autre jour, vous nous avez bel et Si bien on- dit si on fait- 28 000 piastres pour faire virer un autobus par année en diesel. Mais moi, quand il en monte 3, là, rien qu'avec des étudiants qui viennent aux écoles, puis que je paye des taxes scolaires, puis ce sera eux autres à les emmener puis à les ramener chez nous à la Non, c'est le transporteur public qu'il faut qu'il fasse Ah ça. oui, le transporteur public. Transporteur- Mais Non, on n'entrera pas dans les détails, là. Oui, mais c'est le mais je peux vous transporteur dire une public chose. qui me coûte ben trop cher pour rien. Il y a de l'argent là-dedans énormément qui circule dans notre Oui, ville. mais et on est perdu. Oui, je sais, monsieur, mais on est obligé On a gardé de le- donner le service. Oui, on mais est obligé de donner le service. serait capable de- Mais sauf qu'on n'est pas à Montréal. On a une ville qui est très éclatée. Puis entre les heures de pointe, on ne peut pas dire au chauffeur, ben va-t'en au terminus, va te prendre un minibus, puis promène-toi, puis quand l'heure de pointe sera revenue, va te rechercher un non, autobus. M. Peterson, Pas les de même, fins de ça marche. semaine, là, pour venir chercher puis faire le tour de l'intérieur avec un autobus à 10 heures d'avant-midi, vous ne me ferez pas à croire, M. Peterson, Ouais. qui a payé même les frais de l'autobus puis avec le conducteur pour venir chercher personne. Il a D'abord, chargé- je vais vous expliquer une chose. Regardez, À la monsieur. terrière, laissez-moi donc parler un petit peu. D'abord, à la vous avez terrière, parlé écoutez pas là, mal tantôt, écoutez j'ai là, pas à la parlé. terrière là, à la terrière, on Oui, sort oui. les travailleurs et les étudiants le matin, puis on les rentre le soir. OK? On n'a pas des autobus à toutes les heures qui s'en vont se promener vide à la terrière, là. Il en monte 3 le soir à 4 heures, 5 heures, Oui, mais il 6 heures et faut quart. C'est donner le étudiants. service. Il faut donner le service pour rentrer les gens après leur travail puis après l'école. Oui, mais ils sont deux. Mais quand même, il faut qu'on le donne pareil. Non, là, M. Peterson, là, c'est pour ça qu'on s'en va et qu'on va monter, comme là, j'entendais dire, la facture de Ville-Saguenay, là, on s'en va la face à un mur si on continue comme ça. Merci bien et bonne fin Ben, de regardez, concernant l'aréna, justement, là. Ah, c'est beau, Marc. Non, et concernant l'aréna, justement, là, ne rien faire, ça va coûter pas loin de 50 millions. Puis si on fait un aréna plus, ça va coûter 27. C'est ça, la réalité. Monsieur Desgagnés, pour vos deux ponceaux, vous me donnerez les adresses tout à l'heure, là, dans le rang de l'église, là. On s'en parlera après. Puis, OK. Puis, en tout cas, vous me donnerez les adresses. Non? En tout cas, on fera les... Monsieur Desgagnés, si vous m'avez écouté la semaine passée, j'ai dit qu'on ne dépasserait pas le taux d'inflation. OK? Pour le prochain budget, laissez-moi finir. Puis, je vais adresser dans le panier de service, c'est-à-dire tous les items du panier de service, en passant par le Montfortin, puis la pêche blanche, puis la STS, puis tout ce que vous parlez là, on va les faire un par un, puis on va les examiner bien comme il faut. Parce que c'est sûr, à mon avis, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Puis on va vraiment, vraiment prendre le temps, parce que c'est sûr qu'il faut. Le but, c'est pas de tuer le patient. Tu sais, on s'entend qu'on veut pas tuer la STS, ça l'en prend. Il y a peut-être des choses questionnables, mais peut-être pas non plus. Même chose pour tous les items du panier de service. Il y en a au moins une vingtaine. Vous savez, on est partout dans la ville. Des piscines au cégep de Chicoutimi, des piscines à Polyvalente de la Baie. On paye pour tout ça partout. Les gens ne peuvent pas s'imaginer où ce qu'on paye. Puis ça, je vais l'adresser. Puis les gens, ils vont au moins avoir l'information. Puis là, à partir de là, on décidera. Puis j'imagine là que si on annonce qu'on ferme tel item, là, exemple de la pêche blanche, là, je ne sais pas si je vais avoir des résidents de la terrière pour m'aider qu'on ferme la pêche blanche à la baie. Parce que c'est ça qui va arriver. Là, ça va chialer de l'autre côté. Le panier de service est énorme dans cette ville-là. Moi, j'ai pas de problème, là. Je peux vous en couper pour plusieurs millions. Mais il y a des conséquences à ça. Puis là, j'ai hâte de voir si les gens vont être solidaires après ça. Parce qu'on va le faire si les gens veulent que je le fasse. Ah non, c'est beau. Là, ça s'étire pour rien. Là, c'est beau. Merci beaucoup, M. Potvin. C'est correct. Merci beaucoup, M. Desgagnés. Bonjour, madame. Bonjour, Monique Morin, La Terrière. J'aurais quelques questions. Au sujet du référendum pour le projet de 7 millions, là, c'était supposé avoir lieu le 24. Qu'est-ce qui se passe? Là, il ne faut pas que je me trompe de date. Là. D'abord, c'est un vrai référendum. Les gens vont avoir des avis. OK, on peut le faire. OK. En fait, le vote par anticipation aura lieu le 17 février de midi à 20 heures. Et la journée du scrutin est prévue le 24 février de 10 heures à 20 heures. De 10 heures à 20 heures? Oui, tout à fait. OK. Est-ce que c'est toute la population qui est concernée? Non.
Parce pour qu'il le y, scrutin, il y a eu une je sais pas. pétition à la dernière assemblée du Conseil. Non, mais ça, non. On va l'adresser à Mme Laforêt, mais là, je ne crois pas qu'elle l'a encore en main. Ça ne changera pas pour le référendum du 17 puis du 24. Là. Ouais. Non, c'est pas possible. Il faut changer la loi. Ah, OK, ça va être juste... C'est pas une le loi municipale, c'est une loi provinciale, Mme Morin. Ouais, OK. Mais ça va être juste le secteur concerné. Oui. OK, c'est beau. Parce qu'il y en a qui pensent encore que tout le monde va avoir le droit de vote, là. Je donnerai la bonne information. Bon, au sujet du centre multisport, là, est-ce qu'il fait ses frais? Parce qu'à la Terrière, là, le centre multisport, j'entends dire qu'il y a beaucoup de monde le soir, mais le jour, ça a l'air qu'il n'y a personne. Le centre multisport est un très, très bel investissement de Ville de Saguenay, environ 5 millions de dollars. C'est mathématiquement impossible qu'il fasse ses frais. La Ville, de mémoire, on met dans l'OBNL 75 000, mais je peux me tromper de quelques mille, là. Puis c'est normal qu'on en mette. C'est sûr qu'on recherche que ces organisations-là soient autosuffisants, mais c'est quand même des gros bâtiments. Puis le soir, c'est très bien organisé, que j'ai été voir, là, il y a beaucoup de gens. Donc, il y avait quand même un besoin. Le jour, c'est les moins, on s'entend, là. Oui. Nous autres, c'est là qu'on est pour l'instant. On travaille en collaboration avec cet organisme-là. Puis ça va très bien. En ce moment, on leur a donné d'autres services. Ils travaillent maintenant avec le bassin. Ils s'occupent aussi du bassin pour essayer de justifier tous ces montants-là. Je pense qu'on est en train de faire quand même des choses intéressantes avec les autres, là. Fait qu'il faut nous laisser le temps, là. Ça fait rien qu'un an qu'on est là. Fait que on travaille avec cette organisation-là pour le mieux. Vous m'avez dit que vous injectez 75 000 Oui, environ? autour de ça. Ouais. Ah, OK. Pas millions, 1000, là. Non, mais j'ai dit millions, moi, là. Non, j'ai mal compris. Ici, c'est vrai qu'il y a de l'écho, mais on l'entend bizarrement, là. Oui. C'est 75 000, là, c'est ça. Pour l'aréna, là, Pauletine-Simard, là, dans le rang d'église, là, ça fonctionne-tu aussi? Il faut que vous investissiez pour mettre ça, garder ça à flot? L'aréna à Pauletine-Simard, on fournit à l'OBNL 9 000 $. Ça va très bien, eux autres. Ils sont c'est très efficace pour ces gens-là. Je sais qu'il y en a, qu'il y a des glaces de louer pour les clubs. C'est ça. Puis l'équipe qu'il y a là sont excellents. Ah, OK. Ça va très bien avec eux. Bon, parce que ça avait coûté cher l'installation de cette glace-là, là. Ça a coûté 1 million, là, puis c'est pas tout à fait réglé encore, là. Non, c'est pas tout à fait 1 million? Vous dites 1 million? Je pensais que c'était 580 000. J'ai rendu 1 million. Oui, ça a coûté 580 000, mais le faire fonctionner, il a fallu rajouter 400 000, ça a coûté 1 million. Ah oui? Le dernier chiffre que j'ai eu, c'est en tout cas 998 000, là, si vous voulez. Là. Ouais. Mais pas ça doit. Puis, les dernières questions, à qui ça appartient, l'ancienne Caisse populaire sur la rue Notre-Dame? C'est qui les propriétaires de ça? Oh, ben là... Vous ne le savez pas? Là, je ne sais plus. Là. Tout le monde se pose la question. Pour ça, je peux adresser la question. Je peux me renseigner, c'est facile pour moi de trouver. L'ancienne Caisse populaire? Oui, l'édifice sur la rue Notre-Dame. Je peux me renseigner, Mme Morin. Puis C'est Entreprise Jeunesse de la Terrière. Ah, c'était ça? Oui. C'est ce que M. Martin vient de nous dire, c'est les entreprises jeunesse de la Terrière. C'est là qu'il a friperie? Oui, c'est là qu'il a friperie également, OK. Ah, je pensais que ça avait été vendu. OK. Puis, l'édifice de la popote, où était l'édifice de la popote roulante, là? C'est quoi qui se passe, là? Elle est encore disponible. C'est nous autres qui la ville, c'est nous autres qui l'avait réaménagée. Ouais. Puis elle est disponible. Là, on travaille. Il y a madame des fermières qui m'a demandé si elle pouvait l'utiliser pour montrer aux jeunes familles, aux gens, faire du canage. Là. Madame Fournier, je crois. Ah, mais ça a l'air qu'il y a eu des travaux il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je pose la question. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Là. Non, je n'ai pas de réponse là-dessus. Parce que peut-être qu'il y a eu certains travaux qui étaient obligatoires, là, mais en ce moment, elle est encore disponible pour les gens de la Terrière. C'est là-dessus. Là, je n'ai pas eu d'autres dénouements. Nous autres, on a parlé de ça avant les fêtes. Là. OK, c'est beau, c'est tout. Merci. Ah, parfait, merci. Bonjour. Bonjour, Charles Roland-Simard. Bonjour, M. Simard. Il y a eu, l'été passé, 3 accidents en face chez moi. Il vient d'avoir, depuis septembre, 2 autres accidents
encore à faire chez moi, dans le même coin. Il est temps, parce que là, on parlait de signalisation, il est temps qu'on installe, on a déjà parlé à notre chef, mais lui, il ne s'occupe pas de ça, il s'occupe des affaires personnelles plutôt. Donc, on n'a rien. Et il y a des accidents de façon régulière. Une personne de 83 ans s'est faite faucher au mois de septembre. Une autre femme, avec son chum, se sont fait faucher encore au même endroit. Et il n'y a personne qui s'en occupe. Moi, je vous dis, je fais une proposition qu'on installe des lumières au coin de le boulevard Sainte-Geneviève et les Blancs. Et c'est assez niaisé. On a assez eu d'accidents à ce coin-là. On a peur. Nos enfants ont peur. Hein? Notre chemin, il vient juste faire des tours puis il ne voit rien. Nous, on voit. Les voisins, on se console puis on dit on en a assez. Il faut faire quelque chose. Il faut absolument une signalisation. Ça rentre là, c'est incroyable. Et ça sort de cette rue-là, les Blancs, comme des déchaînés. Parce qu'ils ont tous peur de se faire attraper comme les autres l'ont eu. Mais ça, vous me parlez de votre conseiller, mais c'est pas vrai que ça ne n'est pas occupé, parce que moi, je l'ai entendu parler souvent de ce problème-là, puis il en parle souvent du problème. Sauf qu'on a demandé au ministère, c'est une route du ministère, puis le ministère la refuse. C'est pas qu'on veut pas. Là. On est même d'accord avec vous. Là. Alors, il faut bouger, il faut mettre des stops, ça coûte pas cher, des bons stops. Là. On n'a pas le droit non plus, c'est la route du ministère. Trouver le moyen, mais garde, il y en a eu d'accidents. Vous avez raison, monsieur, mais appelez au ministère. C'est le ministère qui s'occupe de ça. Nous, on a fait notre travail, on l'a demandé. Quand j'étais en affaires, puis je faisais des affaires avec la société d'habitation, hein, j'appelais le ministère, puis j'appelais les gens concernés, puis on réglait ça. C'est ça qu'on a fait. Alors, ils nous disent non. Comment ça fait qu'on règle ça? Parce qu'ils nous disent non. Ça veut dire que vous ne réglez rien, dans le fond. On n'a pas le pouvoir du gouvernement. On ne peut pas imposer au gouvernement ce qu'ils ne veulent pas faire. On leur demandé, puis ils nous ont dit non. Et on l'a demandé pas juste une fois. Alors, là. Faites quoi? Vous virez de bord, puis on s'en va. Ils disent non. Ah, ben là, on pourrait rester là toute la journée, puis toute la semaine, toute la gang, là, mais ils nous disent non pareil. Là. Vous n'allez pas voir les bonnes personnes, peut-être? Ah, peut-être. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. On fait des demandes, on les envoie, puis ils nous répondent non. On n'a pas le pouvoir de la mettre, la lumière. Là. Des demandes écrites, ça ne vaut rien. Bon, ben là, il faut monter à Québec, il faut aller voir les bonnes personnes, et c'est comme ça qu'on règle les affaires. C'est ce que j'ai fait, puis j'ai toujours réglé mes affaires. Je peux-tu compléter, monsieur Tremblay? Bon, avant que vous posiez votre autre question, là, c'est moi l'échevin que vous dites qui ne fait rien. J'ai trouvé... Ça fait longtemps qu'on travaille avec le ministère, puis on essaye de faire avancer le dossier, mais on a trouvé la recette. Michel était dans la STS avec moi. On a un plan directeur, nous autres, d'investissement. Puis, c'est pas seulement qu'à votre intersection qu'on va mettre un feu de circulation. Là. C'est à l'autre intersection aussi, à la rue des Épervières. Puis, je vais vous expliquer un peu là, la procédure. Là. C'est que nous, on va faire une demande au ministère des Transports parce que les arrêts d'autobus qui sont du côté de chez vous, là, on va les transférer de l'autre bord de la rue. Puis on va améliorer le temps pour notre autobus, parce qu'il va y avoir moins d'abribus. Puis pour faciliter le transport en commun, bien, on va demander au ministère, puis ça, c'est payé à 90 % par le ministère et non pas par l'arrondissement. Puis le ministère va nous accorder la subvention qu'on va pouvoir faire le feu de circulation, les 2 feux de circulation. L'autre chose, c'est que c'est pas vrai qu'on n'a rien fait sur le boulevard Sainte-Geneviève, là, parce que c'était depuis 5 ans qu'on travaillait avec le ministère. Ça a pris 5 ans. Peut-être même plus, pour faire changer la limite de vitesse de 90 à 70 km/h. Ils vont tout à 90 encore. Rêve pas. Oui, mais on fait de la surveillance policière, mais les policiers ne peuvent pas être là 24 heures par jour. Ils viennent 5 minutes puis s'en vont. Pas nécessairement, parce que encore cette semaine, là, mes policiers communautaires sont allés faire... Je reste là. Nos policiers communautaires sont allés faire du radar. Puis moi, j'ai demandé qu'on fasse le triangle de visibilité à l'intersection. Je ne sais pas si vous voyez votre maison, là. Je l'ai fait installer là. Si je peux me lever pour vous expliquer, là, c'est qu'on avait des plaintes là, parce que les bancs de neige étaient trop proches du boulevard Sainte-Geneviève. On a fait reculer les bancs de neige. Fait que ça donne plus de visibilité aux gens qui sortent. J'ai vu ça. Puis on l'a fait. On l'a fait à la minute que j'ai la plainte, le soir même, c'était fait. Ça n'a pas pris 3 semaines, 1 mois, là. Puis là, ce qu'on va faire, on va travailler avec le ministère. Puis, monsieur, j'ai besoin de vous. Prenez-vous une feuille, aidez-nous, faites signer une pétition, on va l'envoyer au ministère. Bien, je pense qu'il va falloir plus que ça. Mais je pense qu'on en a assez, nous autres, là, de voir comment l'inertie des gens de la ville.
Car je sais, parce que j'ai eu d'autres problèmes aussi dans d'autres secteurs, et ces gens-là me contaient des histoires, à tel point où même les gens que tu dis du ministère là, sont venus me voir, ils disent, regarde, nous autres, c'est pas nous autres, ça. C'est pas eux autres pour le grattage. Nous autres, c'est l'asphalte qu'on paye. Le restant, là, c'est la ville qui s'occupe de ça. Oui, mais le problème qu'il y a là, avec le ministère des Transports, c'est qu'ils ne vous disent pas tout, là. Nous autres, des fois, ils nous rencontrent au début d'année en disant on va te faire une séance de travail, puis ils arrivent, tout est fait, on n'a rien à décider. Puis là, il faut se battre avec eux autres pour faire avancer nos dossiers. Correct. Mais on a adressé le problème, puis ça va se régler. Par la STS. Deuxième point. Allez-y. J'ai vraiment lu avec acharnement, parce que j'ai fait des études à ce niveau-là, le budget. Et vous êtes en train, la ville de Chicoutimi, premièrement, on s'imagine tous, vous autres surtout, là, les échevins, les gens ici, vous vous imaginez comme une grande ville. C'est une petite ville. C'est même une des plus petites villes. Et le taux d'endettement des villes, c'est extrêmement important de ce ainsi parce que ça ne fait que ça. J'ai regardé votre budget et il y a des gros vides. Comment cette année-là, une affaire de 3 000 $, on va le financer à long terme. On ne le paiera pas. On va le financer à long terme. Et nombre de dossiers, nombre d'items dans le budget vont être comme ça. Ça veut dire que chez nous, là, on va vous faire un algorithme. Chez nous, on est un quartier de gens qui ont neuf et très à l'aise. Alors, ce qu'on voit quand ils s'installent dans une belle maison, ils s'installent un gros campeur. Avec le gros camion aussi qui embarque parce qu'il faut un camion assez fort pour tenir ça. Ensuite, j'ai besoin d'une motoneige parce que la piste de motoneige est à côté. Et ils rentrent la motoneige, des fois c'est 2. Ensuite, ils vont avoir d'autres choses. Il faut une tondeuse, il faut ci et ça. Et là, ils ont juste 58, 60, 70 000 $. C'est pas assez pour payer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se donner une deuxième auto. On ne ira pas acheter une petite auto. On va aller acheter une Mercedes. Quelqu'un dans le bon quartier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils font 1 an, 2 ans, et le taux d'endettement, il est important. À tel point que même leur revenu, qui est souvent pas très élevé, tant que ça, en tout cas, même le niveau de revenu qu'ils ont, il n'est pas capable d'assumer ça. Et ce que j'ai évalué jusqu'à maintenant, puis ça, je suis capable de prouver ça, là, la ville de Chicoutimi va être en faillite bientôt. Tout à fait. Et un échevin qui vient me vanter un autre projet idiot, garde, celui-là, on devrait lui mettre un pied quelque part et l'envoyer ailleurs. On n'a pas besoin de ça. On est à régler nos problèmes qu'on a déjà depuis les dernières années de Jean Tremblay. C'est ça, la réalité. Et ce que vous... Je le regarde faire, puis je regarde la grimace qu'il fait, là. Regardez, des grimaces comme ça, on n'en veut pas. Puis des discours comme il a fait là, on n'en veut plus. Les citoyens sont écœurés et ils veulent régler leurs problèmes. On n'est même pas capable d'avoir de l'asphalte comme du monde. Quand je roulais aux États-Unis, j'arrivais avec des belles routes. Ici, là, on regarde ça, c'est dégueulasse. Une petite différence de climat aussi, par exemple. Là. Pardon? Il y a une petite différence de climat entre les États-Unis et nous autres aussi. Oui, mais quand même. Tu vas voir dans d'autres villes. Hein, je viens d'aller justement dans une autre ville, pour un bain de Québec. La belle asphalte, tout est beau. Pourquoi eux autres, ils réussissent? Parce qu'eux autres, ils ne s'endettent pas. Hein, non. Au-delà, dans la mesure des revenus. Je vais à Montréal, à Québec, puis des nids de poules, puis tout ça, il y en a aussi. Il n'y a pas juste chez nous qu'il y en a. Là. Ils ne s'endettent pas à la mesure de leurs revenus parce que j'ai vérifié ça aussi. Sur Internet, on est capable de voir ça. Allez-y, M. Simard, pour les grands projets, si vous avez regardé comme il faut, ils sont tous pour 2020. Pour 2019, on a seulement que le centre de tri, parce qu'on n'est pas sûr que... Oui, on l'a adressé, mais on n'est pas sûr qu'on va faire le prêt. Pour le Soccer Dome, il est en 2020. La place Niki, c'est en 2020, 2021, 2022, si on a l'argent. La bibliothèque, 2020, si on a l'argent. L'amphithéâtre, on est rendu en 2022, puis on sait peut-être même, on sait plus qu'on est vraiment à ce niveau-là. Vous avez posé la question sur les grands projets. En 2019, là, on n'a même pas d'argent dans les grands projets. C'est ça que je veux dire, là. Non, tout va s'endetter. Parce que des petits items, là, normalement, qu'une administration régulière devrait payer, ils pitchent ça dans Quel item, monsieur? Un exemple, s'il vous plaît.
Un exemple, s'il vous plaît. Bien, tu vas voir, je vais te montrer le que vous nous avez fourni. Cette année, on a pris 5,1 millions qui étaient payés à court terme, qui étaient payés sur emprunt, puis on l'a mis pour l'année courante. Avant ça, il était à long terme, vous avez raison, puis là, on l'a mis sur l'année courante. On a corrigé pour 5,1, puis 2 millions pour l'année 2018, des items, exemple, là, des réparations dans des parcs courants, des carrés de sable, des carrés de fleurs. Ça, on a réglé une partie de ça. On a réglé pour 7 millions dans les 2 dernières années du court terme qui était financé à long terme. Maintenant, c'est vrai, on n'a pas tout réglé parce que là, il aurait fallu encore monter le taux de taxe encore qui était déjà assez haut, on estimait. C'est ça qu'on est rendu. Pour les grands projets, ils sont pour 2020. Puis, je l'ai dit tout à l'heure à M. Desgagnés, on va adresser tous les items dans le panier de services, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, incluant les grands projets, qu'est-ce qu'on fait avec ça si on est capable de les payer. Puis j'ai tout listé, ces grands projets-là, ça coûte plusieurs millions les faire, parce que c'est pas rien que les construire, il faut les faire vivre. Le Soccer Dome, là, c'est des grands bâtisses plus grandes que le Centre Georges Vézina, ça coûte énormément cher à faire virer. Exemple, on va tout adresser ça, puis puis le plein, je le répète, c'est le taux d'inflation. Là, je peux pas aller plus loin que ça, là. Parce que oui, mais c'est parce qu'on ne comprend pas. Bien, c'est sûr que la ville et les gens de la ville, comme toutes les villes au Québec à peu près, ils ont besoin de projets. Sinon, là, à quelque part, ils ne seront pas reconnus. Et surtout, ils ont besoin de projets pour faire travailler les amis. Des projets pour faire travailler les amis. Là, on s'écarte. Monsieur Simon, il y a d'autres intervenants aussi. Il y a d'autres intervenants. Là, vous êtes rendu. Je m'écarte pas plus que lui s'est écarté. Vous dites n'importe quoi. Là, puis là, à un moment donné, là, trouve bien des limites aussi. Là. OK, bonjour, madame. Bonjour. On va y aller dans la civilité et dans les solutions. Mon nom est France Tremblay. Je suis résidente de Canton Tremblay. Le 12 octobre dernier, 3 résidents ont perdu leur berge à cause des tempêtes, le vent et tout le tralala. J'en suis une. Je vais monter ça un peu. On dirait que j'ai pris de la grandeur. OK. Donc, dans le fond, ma demande, c'est plus en termes de solutions et non en termes de chiolage, entre parenthèses. Dans le fond, ma demande, ce serait de faire peut-être une pétition dans mon quartier au niveau du boulevard Tadoussac pour demander aux résidents qu'on puisse régler la problématique de nos berges et qu'on puisse être assisté de la municipalité pour ça, ainsi que du ministère de l'Environnement, parce qu'on comprend qu'avec... Maintenant, on n'a plus nécessairement les glaces. Il y a plein de raisons qui font en sorte que nos berges n'ont plus la solidité qu'il y avait avant. Donc, ma demande, ce serait d'avoir le OK de votre part pour qu'on puisse décoller cette pétition-là à l'aide de mon conseiller municipal. C'est bon, M. Peterson, vous y allez? Oui, bonjour, je suis content de vous voir ce soir. Vous savez qu'on a travaillé longtemps là, depuis que ce dossier-là est commencé. C'est pas seulement chez vous, c'est dans l'autre coin de Canton Tremblay, dans le coin des Terres rompues. Là. On a des problèmes sur toute la berge. J'ai creusé un petit peu, j'ai même rencontré le député de Dubuc, qui est le député de Canton Tremblay. Puis il est très au fait du dossier. Puis même Mme Laforêt a déjà été sensibilisée via M. Tremblay. Bien content que vous fassiez signer une pétition. Je pourrais même vous aider là, à faire rencontrer les gens parce que quand on va faire des demandes pour monter des projets, ça va nous prendre l'assentiment des citoyens. Vous savez qu'avec les changements climatiques, là, les berges sont de plus en plus attaquées chez nous. Quand il y a des grosses marées d'automne, Simon, tu peux le savoir parce que tu travailles beaucoup dans le fjord. On a eu des grosses marées, ça a été très dangereux. On veut faire un comité. J'ai consulté un conseiller de la baie qui, lui, a des mêmes problèmes. Par exemple, la marina de la baie est en train de tout se manger. Puis sur la grande baie, je pense, il y a beaucoup de terrains qui sont en train... Puis même la route régionale est en train d'être attaquée. Je sais que François Legault, il n'y a pas 2 semaines, a donné 5 millions à un petit village en Gaspésie pour contrer les effets du changement climatique. Je pense, ouais. Hein? C'est à Sainte-Flavie. Oui, à Sainte-Flavie. Puis j'avais parlé au directeur d'arrondissement, puis dès le début février, là, on va former un comité à la ville, puis André, il faudrait que tu nous organises ça. J'aimerais ça qu'on ait l'ingénieur de la ville, qu'on ait quelqu'un aussi au niveau de la biologie,
des représentants des citoyens. Puis je vais demander à un représentant de M. François Tremblay, parce que les berges à Canton Tremblay et à la baie, c'est dans son comté. Bien, pour ce qui est de mon quartier, j'aimerais être représentante avec vous, s'il vous plaît. Quand on va former le comité, c'est sûr qu'on va, on va demander à des citoyens, puis vous allez être considérés. Je pense que quand on tient à quelque chose, ben c'est de se mouiller. Donc, c'est puis ça là, le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on fasse la demande au niveau du gouvernement. Puis ça peut être long, mais il faut qu'on travaille pour qu'on ait des plans d'urgence. Parce que, comme on l'a vu chez vous, là, au printemps, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il n'y a pas de danger immédiat pour la maison, mais on travaille pour essayer d'avoir un fonds d'urgence dès le printemps. Mais après ça, un plan global pour la baie et pour les berges du Saguenay sur la rive nord. Parce que je vais demander votre aide, c'est sûr que c'est déjà fait, de toute façon. Puis j'ai perdu 4 pieds et demi de terrain. Puis écoute, mes berges, ils étaient corrects, là. C'est vraiment les vagues, la tempête de la veille qui fait en sorte qu'on a perdu tout ça. Puis je compte sur vous pour pouvoir m'aider. Puis je pense que c'est déjà fait. Vous savez qu'on s'est rencontrés souvent, mais quand il y avait des grosses marées, je prenais la table des marées, puis quand il y avait une marée de 18-19 pieds, j'allais voir ce qui se passait. Hein. Oui, puis, vous êtes venu. Merci. Effectivement, merci beaucoup, ça peut être dangereux là, si on n'intervient pas. Merci. Donc, ma demande, est-ce qu'elle est formelle ou... On peut faire une résolution pour le... Non, pas obligé. Non, c'est pris en note, puis soyez pas inquiètes, on va faire pour vous aider. D'accord, M. Peterson a mes coordonnées. Oui, M. Peterson nous en a parlé souvent, soyez pas inquiètes à toutes nos réunions. Il s'occupe de vous. Là. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Michel, je trouve ça très intéressant, Madame Tremblay. Cependant, il reste que ce que les gens nous disent qu'on n'a pas d'argent, comme le monsieur tout à l'heure, puis on a toutes les demandes qui posent, exemple comme la vôtre ou d'autres, on est toujours responsable, puis on va l'être responsable, madame, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on se fait critiquer, puis on n'a pas beaucoup d'argent, puis on est responsable des marées, du réchauffement climatique, des sans-abri, de tout ce que vous pensez, imaginez, de tout ce qui nous arrive, là, tu sais. Et puis, je suis d'accord avec ce que vous demandez, madame, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais on se fait tellement critiquer sur tout, là. Puis je veux que les gens soient conscients, on est capable de participer. Ben voilà. C'est ça, on est capable de participer, mais je voudrais que les gens soient conscients aussi qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. C'est ça que je veux dire. Moi, je comprends. Mais c'est une question de motivation puis une question de dire, ben moi, je m'implique parce que moi, je suis une citoyenne. Si je fais une demande, ben je vais m'impliquer puis je vais donner du temps pour travailler là-dessus aussi avec votre aide. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va faire que... Au niveau de la ville, à un moment donné, il y a chialer pour chialer, mais quand on amène des solutions et que vous les prenez, ben c'est encourageant pour nous. C'est plus une demande d'appui. C'est excellent. On va s'occuper de ça. Puis, si je veux terminer là-dessus, on a eu une très belle oreille de la part de notre député de Dubuc. Il va être très présent puis il va nous donner un coup de main. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on ait un budget qui soit débloqué par le gouvernement pour nous aider. OK. Merci. 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 Et bonjour. Bonjour tout le monde, mon nom est Alain Potvin. J'appartiens à un groupe sur Facebook qui s'appelle Amphithéâtre Plus. Notre groupe, on est très fiers de Mme Néron d'avoir avancé ce projet-là. On sait qu'il a été provoqué par l'autogare, l'échéance de l'autogare, puis on trouve justifié les ambitions de Mme Néron. Maintenant, pour ne pas faire de jeu de mots avec la marée, là, je m'attendrais à ce que mes conseillers fassent partie d'une marée pour appuyer Mme Néron dans son projet. Je ne pense pas que ce soit trop exigeant de vous demander, chacun des conseillers ici, là, de vous prononcer en faveur de ce projet-là, puis de vous inscrire sur notre page Facebook Amphithéâtre Plus. Merci. Merci beaucoup. C'est juste de valeur, vous êtes arrivé en retard parce qu'on a comme tout fait, je connais un petit discours avant. Il reste que le dossier de l'amphithéâtre, là, les premiers pas qui étaient faits, c'est moi qui l'ai monté, qui a en partie monté. On est très sensible à ce dossier-là, mais ça revient toujours, puis les gens l'ont énuméré, toujours à une question d'argent. M. Peterson l'a bien expliqué, cependant, là. Puis soyez certains que c'est un projet qui est très constructif dans la ville. On est très conscient de ça. On ne l'a pas tué, le projet. On va mieux le valoriser. C'est ça qui est le plan. Des fois, il vaut mieux reculer pour mieux repartir. C'est ça qu'on a fait comme stratégie. Je ne sais pas si c'est une primeur pour vous autres, là, mais Montjoly, la ville de Montjoly, vient de d'annoncer la construction d'un aréna
au coût de 9 millions avec des subventions tiers. Alors, je ne sais pas si c'est une interpellation pour vous autres, là. Bonne fin de rencontre. Et le plan qu'on demandait, 66 sur le 80 millions, on demandait 50 millions. Mais c'est sûr que ça prend l'appui du milieu qu'on n'a pas tellement senti dans les dernières semaines. Là. Juste pour conclure là-dessus, c'est ce qu'on a dit tantôt, c'est que c'était comme le temps de prendre une petite pause, mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une consultation publique cet été ou dans les prochains mois. On va écouter la population, puis ce qu'on demande aux gens même de Pointe de Chicoutimi, Jonquière-Labbé, qui sont pour le projet, de s'affirmer, puis ça va être le temps. Là. On l'a tout le temps dit, puis on l'a dit aux autres conseillers municipaux aussi, si le monde veut un amphithéâtre, il va y avoir un amphithéâtre. C'est pour ça qu'il y a une consultation. Si on arrive, il y a 100 personnes, mais s'il y en a 7, 8 000, 10 000 qui nous demandent un amphithéâtre, on va travailler sur le projet. C'est juste prendre comme une pause, puis il va y avoir une consultation publique quand même. Là. On n'a pas tout arrêté. Là. On a dit qu'on prenait une petite pause, qu'on faisait la consultation publique un petit peu plus tard pour laisser passer le temps un petit peu, puis après ça, on va écouter les citoyens. Puis après ça, on prendra des décisions. Mais ça ne veut pas dire que... Je peux juste vous dire que les 6 élus qui sont ici présentement sont tous pour le projet. Là. Il n'y a pas du monde qui sont contre le projet. Là. Puis, M. Potvin, vous l'avez dit, là, à Montjoly, c'était tiers. Fait qu'à Chicoutimi, à l'arrondissement Chicoutimi ou à Saguenay, là, ça ne sera pas un quart, ça va être tiers aussi. C'est des programmes gouvernementaux qui sont là. L'Aréna, ça ne coûtera pas 80 millions, ça va coûter 27 millions après subvention. 27 millions pour les citoyens. Puis si on ne fait rien, ça va coûter encore plus cher parce que seulement que l'autogare, parce qu'on en a 2 là, seulement que ces 2-là, là, c'est 31 millions. Puis un autre garage, c'est 8 millions. Les chiffres, il faut qu'ils sortent. Puis il faut qu'on voit que ça va coûter moins cher d'intervenir que de rien faire. Merci, M. Potvin. C'est vous. Merci beaucoup, M. Peterson. Fait qu'il n'y a pas d'autres interventions. Fait que qui propose de lever de l'Assemblée? M. Bouchard est secondé par M. Potvin. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée.